Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 26 août, direction Deauville pour le handicap de la Manche. Plat, 3200 mètres, 15 partants car le 16 est non partant, réunion 1, course 8, indice de confiance, 1 sur 5, ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final, méfiance. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin, il est membre Yo-Yo Total VIP. Ce mois d'août, il monte à 5 226 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 149 574 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Burning Victory. Elle a montré sa qualité en remportant un groupe 1 en haie. Là, elle peut s'illustrer d'emblée pour son essai dans ce Quintet malgré ce gros poids à porter. Et on écoute Willie Mullins. Burning Victory n'avait pas assez d'expérience en dernier lieu en Irlande. Dès lors, il faut oublier cette sortie. Elle devrait s'améliorer par rapport à sa dernière course en plat. La distance est bonne, sa valeur 40 sera difficile à surmonter, mais elle est en belle forme et nous espérons qu'elle se rendra dans de bonnes conditions à Deauville. Le numéro 2, Aristocrate, 7ème le jour de sa rentrée, puis 2ème dès son premier Quintet sur 3000 mètres d'ailleurs. Il s'annonce redoutable. Et on écoute Alain Couetil. Aristocrate est un cheval de qualité et tout neuf. Il a très bien couru en dernier lieu, il s'est retrouvé le nez au vent de bonne heure et c'est peut-être pour ça qu'il a été battu. En plus, c'était une petite rentrée. Cette fois-ci, la ligne droite un peu moins longue va un peu augmenter nos chances. Il est bien et devrait bien courir. Le numéro 3, Max la fripouille. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Bon, une fois de plus, il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3. Le numéro 4, Mon Style, il a du mal à digérer sa pénalité pondérale, comme le prouvent ses 3 derniers échecs. Sa situation sur l'échelle des valeurs, et des poids, du coup, s'améliore gentiment. Il ne va plus tarder à refaire parler de lui. On écoute Romain Ledren d'Auleuse. Mon Style s'est déjà imposé sur 3200 mètres. Je pense que c'est sa distance de prédilection. Il a gagné 3 courses cet hiver et on lui a laissé un break ensuite. Son poids baisse petit à petit, il n'a pas trop de marge de manœuvre, mais le lot n'est pas extraordinaire et il revient bien, il peut prétendre à une place. Le numéro 5, Albir, vainqueur de Quintet au mois d'avril, sa pénalisation pondérale ne l'a pas arrêté, puisque deuxième la fois d'après. Il apprécie les longues distances, il est incontournable. Et on écoute Alexandre Fracas. Albir ne nous apporte que des satisfactions. Il a été ralenti à la fin du printemps et avec 2 courses dans les jambes, il semble revenir au top de sa forme. Compétitif en valeur 36,5 et à l'aise sur les longues distances, ce tournoi arrive à point nommé. Je serais déçu de ne pas le voir finir dans les 5 premiers. Le numéro 6, Flying Boaty. Elle découvre cette longue distance. En revanche, elle a fait ses preuves à ce niveau. Elle va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute Adrien Fouassier. Flying Boaty ne cesse de nous faire plaisir. Dernièrement, elle a échoué de fort peu, prouvant qu'elle était toujours compétitive pour le succès malgré la pénalisation. Elle est restée en très belles conditions et sera rallongée pour l'occasion. Je la pense capable de bien faire, un terrain assoupli l'avantagerait. Le numéro 7, Let It Storm, il est confirmé à ce niveau, certes il effectue sa rentrée, mais il court généralement bien sur sa fraîcheur, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Édouard Montfort.
Legit Storm a bénéficié d'un break afin d'être au mieux pour la fin d'année. Il devrait effectuer sa reprise de contact à Vichy, mais on a connu un petit pépin auquel on a rapidement remédié. Il court bien frais et me semble compétitif d'emblée. Il était réputé plus à l'aise en terrain souple par le passé, mais sait s'adapter à tout. Le numéro 8, Port Deauville. Il est arrivé deuxième de cette épreuve l'année dernière. Ce vainqueur de quintet reste sur 3 échecs consécutifs et va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Franck Foresi. Port Deauville s'est montré décevant en dernier lieu. Je ne lui en tiens toutefois pas rigueur, d'autant qu'il me donne sincèrement satisfaction le matin. Il revient sur un tracé de longue haleine qui correspond mieux à ses aptitudes et je ne trouve pas le lot exceptionnel jeudi. Le numéro 9, Luta. Son essai à ce niveau s'est soldé par une 6e place. Là, il est rallongé pour l'occasion et il peut en profiter pour terminer cette fois-ci dans la bonne combinaison. Et on écoute François Montfort. Luta est monté en condition sur sa dernière sortie. C'était sa première tentative sur une longue distance. On lui a vraiment donné une course sage pour qu'il ne prenne pas dur, et il a fait une bonne ligne droite. Il est resté bien le matin, le lot est quasiment le même en cette occasion, il a une bonne chance. Le numéro 10, le Oyo, il a disputé 7 quintets pour 7 échecs. Là il retrouve quand même une valeur qui lui a permis de briller du coup, et là avec Stéphane Pasquier aux commandes, il vise le cassage de tickets. On écoute Florent Monnier. Le Oyo n'a plus de marge depuis sa victoire de la mi-mars. Je trouve néanmoins qu'au regard de sa forme et de ses travaux matinaux, il pourrait faire mieux, d'autant que sa valeur a été revue à la baisse. Dès lors, je vais le munir de hier classique, je ne serais pas surpris de le voir bien courir, au contraire. Le numéro 11, Barbadin. Il reste sur 4 échecs consécutifs et on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Didier Prodhomme. Barbadin court de façon encourageante dernièrement. Il a été pris de vitesse avant de correctement se relancer. La longue distance va jouer en sa faveur. Avec ce numéro de corde, on va le monter non loin de la tête, comme le jour de sa victoire à Cagnes. Dans ce lot hétérogène, il peut viser une place avant de retrouver les obstacles. Le numéro 12, Ken Verna. Elle a déjà fait ses preuves à ce niveau, elle aborde les 3200 mètres pour la première fois, mais par contre, c'est vrai qu'elle a quand même brillé sur 3000 mètres, donc 3000, 3200, pourquoi pas, surprise possible. On écoute Bruno de Monzeil. Ken Verna n'a pas connu un bon déroulement de course en dernier lieu. Mieux vaut la juger sur ses tentatives antérieures où elle a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Les longues distances lui plaisent. Jeudi, elle va se présenter en très bonne forme et je suis convaincu qu'elle a le niveau d'une telle épreuve. Le numéro 13, Black Comedy. Ce sera un test sur longue distance ainsi qu'à ce niveau. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Johan Bonnefoy. Black Comedy est assez régulier. La dernière fois, il a bien couru à réclamer, battu par le poids. Comme c'est un bon finisseur, il donne l'impression à chaque fois qu'il serait plus efficace sur ces distances plus longues. Donc, on tente le coup sur 3200 mètres. C'est intéressant de le voir en bas de tableau de la première épreuve. Le numéro 14, Beauquentin, il a la pêche, il a remporté sa dernière course, il n'a pris qu'1 kilo sur cette victoire, il apprécie cette distance et Deauville, il peut faire mal. Et on écoute Stéphane Cerulis. Beauquentin avait terminé 4e de cette course en étant un peu malheureux et l'an dernier il a remporté la 2e épreuve en étant en haut de tableau. C'est un peu son objectif du mois d'août. Il vient de s'imposer dans une course à condition et rester dans un bel état de forme, c'est une chance logique. Le numéro 15, Fitzcarraldo. Il passe un test sur cette longue distance et il monte de catégorie, mais il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour jouer les troubles fêtes. Et on écoute Nicolas Clément. Fitzcarraldo a été pris de vitesse la dernière fois, mais a fait bonne impression. Les 3200 mètres seront un plus ici. En revanche, il affronte pour la première fois ses aînés. Il faut voir ce que cela va donner. Toutefois, il est en bonne forme et je pense qu'il a le profil pour être compétitif dans ce type d'épreuve maintenant qu'il est endurci. Le numéro 16 est non partant. Le pronostic, ça donne 2,
5, 6, 14, As, 9, 3, 7, cheval de complément le 12, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.